Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est l'agent privé et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Et nous allons parler du Hogyoku et des orbes spirituels, comment en avoir facilement mais aussi rapidement. Alors on va commencer par les orbes spirituels. Première chose, je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, ne surtout pas acheter de gemmes et ne pas en dépenser. Mais je précise bien, ne surtout pas en acheter, regardez-moi les prix. Regardez les prix que ça coûte. 6 orbes spirituels 99 centimes. Si vous avez tout en bas, le pack le plus cher c'est 80 euros pour à peine 585 orbes. Honnêtement, vous avez plus vite fait d'économiser pendant une bonne semaine ou deux vos orbes pour tomber à 600 orbes et ne pas dépenser un seul euro. Honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup d'en acheter. À moins que vous ayez les moyens et dans ce cas, bah, faites-vous plaisir. Mais sinon, à part ça, donc on va commencer par les orbes. Donc, surtout pensez bien les économiser, n'en achetez pas. Et là, c'est parti, on va voir comment on fait pour en avoir rapidement. Vous avez plusieurs solutions. Tous les jours, tous les jours, vous allez avoir des quêtes quotidiennes. Alors les miennes, il me semble que je les ai terminées. Voilà. Bon, je les ai faites aujourd'hui déjà, c'est trop tard, je peux pas vous les montrer. Mais vous allez avoir 5 ou 6 quêtes à faire, 6 missions, qui sont de mémoire éliminer 100 ennemis, puis 300, faire 3 quêtes coopératives, gagner 3 Brave Battles et gagner 5 Brave Battles. Les Brave Battles, je vous le rappelle, ce sont les PVP joueur contre joueur. Et normalement, et trois quêtes du mode histoire. Voilà. Et normalement, vous avez tout ça. Une fois que vous avez terminé toutes ces missions-là dans la journée, vous allez avoir une autre récompense qui est 5 orbes spirituels. Donc 5 orbes, vous vous dire ouais, c'est pas grand-chose, mais 5 orbes, c'est toujours ça de prix. En même temps, vous faites des quêtes à côté, donc vous gagnez de l'expérience, vous gagnez des objets, des accessoires, vous pouvez gagner des personnages. Vous avancez un petit peu dans le jeu, tout en même temps récoltant quelques orbes spirituels. Donc 5, c'est toujours ça de donner, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, déjà première solution, il y a ça. Ensuite, vous allez dans le mode coopératif. Et dans ce mode coopératif, en fait, voilà, vous allez créer un groupe ou bien rejoindre un groupe. Donc vous allez jouer avec 3 autres personnes, vous serez 4 au total. Et à chaque fois que vous aurez gagné une quête en mode coopératif, à la fin, vous allez remporter 3 orbes spirituels par joueur avec qui vous avez joué. Des nouveaux joueurs, bien sûr, je m'explique. Par exemple, vous jouez avec une personne qui s'appelle pour la première fois, elle s'appelle euh, Aizen. Voilà. Et ben vous allez jouer avec ce personnage qui s'appelle Aizen une première fois en coopératif, et à la fin, quand vous aurez gagné la mission avec lui, vous allez gagner 3 orbes spirituels. Par contre, la deuxième fois, si vous rejouez avec lui, vous ne gagnerez pas d'orbes spirituels. Ça marchera que simplement avec les joueurs avec lesquels vous n'avez pas encore joué, avec lesquels vous n'avez pas encore fait une quête coopérative. Mais honnêtement, c'est rare quand vous retombez sur les mêmes joueurs, à moins que vous ayez des amis avec qui vous jouez, etc. Mais en dehors du temps, si vous êtes tout seul à y jouer et que vous jouez comme ça, et vous vagabondez un peu dans les groupes, vous allez toujours trouver au moins deux, trois personnes. Constamment, vous allez toujours trouver des personnes avec qui vous n'avez jamais joué. Et, et comme ça, vous pouvez gagner jusqu'à 600 orbes spirituels. Moi maintenant, je peux plus le faire, j'ai gagné déjà ces 600 orbes. Mais vous verrez que dans les pages de chargement, on vous dit que en jouant avec d'autres personnes, vous pouvez gagner jusqu'à 600 orbes. Et à coût de 3 orbes par joueur rencontré. Voilà. Donc 600 orbes, même si ça met 2 semaines, 3 semaines, un mois à ce qu'ils arrivent, honnêtement, c'est toujours ça de donner. 600 orbes, personnellement, moi je crache pas dessus. Vous avez une autre solution encore. Celle qui est la plus simple et vraiment la plus pratique. Après, la plus rapide, oui et non. On va dire que ça va être encore un problème de ticket parce que pour le mode coopératif, quand vous rejoignez un groupe, vous n'avez pas besoin d'utiliser un ticket. Vous n'avez plus de ticket pour jouer, c'est pas grave, vous allez en mode coopératif. Vous ne pourrez pas créer de groupe parce que vous n'avez pas de ticket. Par contre, vous pouvez en rejoindre. Ça coûte pas de ticket. C'est stipulé. Vous verrez que si vous le faites, vous verrez que c'est écrit que vous n'avez pas besoin de ticket pour jouer en groupe. Pour rejoindre un groupe du moins. Donc,
là, le souci du mode histoire, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous allez gagner, si vous terminez la mission avec les 3 étoiles complètement, pour la première fois, c'est 5 orbes spirituels. Donc, à coup de chaque nouvelle mission, ça sera 5 orbes, par 5 orbes, par 5 orbes. Et ce, bien sûr, si vous avez bien les 3 étoiles du premier coup, etc. Parce que sinon, après, bah, vous perdez une étoile, ça vous fait 4 orbes, etc. ainsi de suite. Mais le problème, après, c'est juste que vous aurez juste besoin de tickets. Alors après les tickets, c'est pas très grave, ça se recharge vite honnêtement. Si vous restez un petit peu accroché à votre téléphone un dimanche qu'il fait pas beau, vous n'avez pas envie de sortir ou quoi que ce soit, honnêtement dans la journée, vous comptez 1 heure et quart pour remplir complètement une bonne heure pour remplir complètement vos tickets. Allez, vous restez 8 heures et vous pouvez faire 40 quêtes. Vous faites 40 quêtes à 5 orbes, ça vous en fait déjà en une journée des orbes spirituels de gagner. En plus de ça, vous avancez dans l'histoire encore, et puis vous continuez à gagner l'expérience, à gagner des objets, etc., etc. Donc, honnêtement, le mode histoire, c'est le plus simple, c'est le plus pratique. Je pense que c'est le plus rapide. Mais le mode coopératif aussi est vraiment sympa. Ça vous permet d'avoir le même mode d'histoire, mais sans avoir le souci des tickets. Par contre, voilà, avec la connexion, avec les gens avec qui vous tombez, vous ne savez pas si vous allez forcément réussir la quête, si les gens vont pas forcément abandonner, ou bien si vous allez perdre la connexion. Donc bon, c'est bon. Après, c'est comme vous voulez, hein, c'est à vous de choisir. De toute façon, il faut tout combiner, faut tout combiner pour avoir un maximum d'orbes. Et honnêtement, si vous faites tout ça en même temps, vous allez ramasser un max d'orbes. Honnêtement, moi, ça fait pas longtemps que je joue. Je suis actuellement à 3349, comme vous pouvez le voir. Mais j'en ai déjà dépensé quelques-unes. Mais honnêtement, ça monte super vite. Et enfin, dernière technique pour avoir des orbes. Ça, je vous le conseille de le faire quand vous aurez une bonne petite équipe déjà, au moins des niveaux 100. Ça va être de prendre un personnage, donc vous êtes dans l'équipe. Vous allez prendre des personnages 3 étoiles ou bien 4 étoiles que vous avez, et vous allez les dépasser leurs limites. Donc pour ça, vous choisissez un personnage, voilà. Et en bas, vous allez voir, vous avez limite et équipement. Vous cliquez sur limite et équipement, et voilà. Donc ensuite, vous avez votre personnage à gauche que vous avez choisi, et à droite, vous allez avoir toute la liste des personnages que vous avez dans votre inventaire. Le but, ça va être de dépasser sa limite. Vous voyez, actuellement, il est au niveau 1 sur 40. Je vais dépasser sa limite jusqu'à 4 fois maximum, et il atteindra le niveau 60. En fait, il va gagner 5 niveaux par limite, par limite dépassée. Donc, je vais vous montrer. Non, je vais prendre un autre personnage. Je vais vous montrer. En fait, le but, ça va être de le monter du niveau maximum. Et à chaque fois, bah, vous allez gagner un certain nombre de gemmes spirituelles. D'orbes spirituels, pardon. Alors, qui c'est que je vais prendre? J'ai des oreilles, mais pas la peine. Bon, je vais prendre Ichigo. C'est pas le bon. Donc en fait, c'est tout bête. Vous allez jouer avec. Voilà. Prenez par exemple celui-là. Il faut savoir que un personnage une étoile, ça monte, je crois, jusqu'au niveau 20 maximum. Et après, vous pouvez le monter jusqu'au niveau 40, si je dis pas de bêtises, euh, avec, euh, avec la déplacement de limite. Ça, c'est le 2 étoiles. J'ai un petit doute. Mais c'est inscrit, vous pourrez le trouver de toute façon, vous le verrez bien. De toute façon, vous prenez le niveau maximum et à chaque fois, vous rajoutez 20 niveaux supplémentaires. Bref, là, prenons par exemple l'exemple d'Ichigo. Là, actuellement, il est level 37 sur 40. Donc au niveau 40, il ne pourra pas aller plus loin. Sauf que si vous cliquez sur limiter équipement, voilà, vous prenez votre liste de personnages, vous cliquez sur les Ichigo, et vous voyez que là, j'ai fait gagner de l'expérience à mon Ichigo, mais pour sa limite.
Donc ça sera pas pour son niveau, ça sera pour dépasser la limite de son niveau maximum. Donc en fait, là, j'ai besoin de 4000 XP pour le faire passer jusqu'au niveau 60. Donc là, je le fais fusionner, donc ça coûte un peu de sous, ça coûte des personnages aussi. Des personnages, faites bien attention à ne pas mettre n'importe quel personnage, parce que le personnage, une fois après, il est détruit. Donc vous ne pourrez plus jamais l'utiliser. Il faudra en récupérer un nouveau. Alors faites pas l'erreur de mettre un 5 étoiles dedans. Ça vaut vraiment pas le coup. Donc là voilà, il augmente sa limite. Et vous voyez, le niveau maximum passe à 60. Si j'avais mis qu'un seul personnage et que je l'avais fait passer que d'un seul niveau, il serait passé niveau 45, puis 50, 55 et 60. Là, je l'ai fait passer directement niveau 60. Et voilà. Là, ensuite, je vais aller le faire XP dans le mode histoire, dans le mode coopératif, peu importe. Je vais faire en sorte qu'il gagne de l'expérience. Et au niveau 60, je vais recevoir 25 orbes spirituels. Et honnêtement, le niveau 60, vous faites une dizaine de quêtes. Quand vous avez une bonne équipe, vous avez un bon niveau dans l'histoire. Vous faites une dizaine de quêtes, il est niveau 60. C'est sûr et certain. Et franchement, vous faites ça à chaque personnage que vous avez. Et, et ça, franchement, c'est encore des orbes gagnés. Vous le mettez dans une équipe, vous n'en avez pas besoin. Vous avez juste besoin d'un bon personnage qui joue automatiquement sur la quête. Et honnêtement, ça se fait tout seul, c'est encore des orbes gagnés. Donc, pour résumer, n'achetez pas d'orbes, ça vaut vraiment pas le coup, comme je viens de vous l'expliquer, il y a énormément de moyens de gagner des orbes spirituels. Ne faites pas l'erreur d'en utiliser trop tôt, pour des choses qui ne sont pas forcément utiles pour vous dès le début. Et n'oubliez pas donc que vous avez et les quêtes journalières pour gagner 5 orbes par jour, 5 orbes maximum par quête réussie au mode histoire, 3 orbes spirituels par personnage rencontré en mode coopératif, et vous avez une limite de 600 orbes. Après, au-delà, vous ne gagnerez plus d'orbes spirituels quand vous jouerez avec d'autres personnes. Et vous avez aussi l'évolution de le niveau maximum de votre personnage, qui vous fera gagner un certain nombre en fonction du nombre d'étoiles de votre personnage. Ça vous fera gagner un certain nombre d'orbes spirituels. Et j'ai oublié aussi de vous préciser que vous avez aussi les événements. Alors voilà. Je vais vous montrer juste la dernière petite étape, c'est avec les événements. Les événements, ça dépend. Vous allez avoir pareil comme des missions journalières où vous allez gagner les 5 orbes spirituels, sauf que là, ça sera avec des événements qui seront en cours. Et ces événements-là, on va vous demander de terminer telle quête à 3 étoiles, tel chapitre à 3 étoiles, faire tous les chapitres à 3 étoiles. Bref, vous allez avoir quelques quêtes et on va vous donner pas forcément des orbes spirituels, mais ça peut être le cas. Et en plus de ça, dans l'événement actuel, Flânerie chez les fantômes, euh, vous avez moyen de gagner des orbes spirituels. Donc là, si vous atteignez 600 000 points, vous gagnez 20 orbes spirituels. Donc c'est donné, c'est gratuit. Là, vous en gagnez 5 au bout de 280 000 points, etc., etc. Encore 10, 10. Voilà, franchement, on en gagne assez bien. C'est pas un souci, là, vous voyez, il y en avait encore. Donc, il y a de tout. Il y a les événements, où vous pouvez gagner ça, les cartes journalières et tout ça. Honnêtement, les orbes spirituels, vous pouvez vous en faire un maximum et très très rapidement. Il suffit juste d'être un peu impliqué dans le jeu. Si vous avez un peu de temps à utiliser un dimanche ou quoi que ce soit, faites-le. Si vous avez besoin d'orbes, si vous pensez avoir besoin d'orbes, faites comme ça. Faites des quêtes d'histoire et tout ça. Honnêtement, vous verrez, ça va monter super vite. Ne soyez pas trop impatient, n'utilisez pas vos orbes spirituels trop vite. Soyez patient et vous verrez que au bout d'une semaine, sans regarder le nombre d'orbes que vous allez vous dire ah ouais mais je suis déjà à 1000, 1500 orbes, ah c'est déjà bien. Et honnêtement, en une semaine, c'est déjà pas mal, c'est déjà super bien. Ensuite, deuxième chose, on va parler du Ogyoku. Le Ogyoku, c'est l'objet nécessaire pour faire passer votre personnage en 6 étoiles. Alors pour faire passer votre personnage en 6 étoiles, il faut d'abord savoir plusieurs choses. Il faut que vous ayez un personnage de base qui soit 5 étoiles. Voilà. Comme Renji par exemple actuellement. Il faut encore d'autres conditions. Il faut que ce Renji ait 5 étoiles de base. Qu'il ait le Soul Tree maxé à 100%. Donc vous voyez en bas à gauche, vous avez écrit Soul Tree, je suis à 37%. Il me le faut à 100%. Et entre parenthèses, le Soul Tree, c'est ce qui vous l'augmentez avec des petits cristaux. Donc je vous montre.
Voilà, vous avez des petits cristaux verts de toutes les couleurs que vous pouvez avoir dans le jeu. Et voilà, vous cliquez là-dessus, hop, vous l'augmentez. Donc la barre, une fois que ça sera bleu, ça va vous en débloquer d'autres, ainsi de suite. Voilà. Il faut que tout ça, vous l'ayez complété, il faut que tout soit bleu, et comme ça vous affichera 100%. Une fois que ça sera affiché 100%, vous aurez déjà fait énormément de trajets sur la route de votre personnage 6 étoiles. Euh, vous avez aussi la limite qu'il faut elle soit complétée. Donc là, vous voyez en haut à droite de mon personnage, j'ai les 4 petites boules roses qui indiquent comme quoi il a été augmenté jusqu'au niveau maximum. Donc là, il ne peut plus dépasser sa limite. Et de toute façon, pour compléter le Soul Tree, vous aurez besoin de dépasser sa limite bien avant de terminer le Soul Tree. Et ensuite, une fois que vous aurez tout ça réuni, donc le niveau maximum avec les limites dépassées de votre personnage ainsi que le Soul Tree à 100%, vous aurez une petite case à la place du Soul Tree qui affichera éveil. Donc vous cliquerez sur éveil et là on vous demandera des Hogyoku. Mais le problème, les Hogyoku, ça court vraiment pas les rues. C'est pas le genre de choses qu'on peut gagner sans trop se donner de mal. Faut faire quelques petites choses avant ça. Donc je vais vous dire lesquelles. Vous avez plusieurs moyens, comme les orbes spirituels. Le jeu est fait pour vraiment ne pas vous bloquer. C'est pas un jeu pay to win. Comme vous pouvez le voir, les orbes coûtent assez cher, mais vous avez énormément de moyens de gagner des orbes massivement et rapidement. Donc honnêtement, vous n'êtes pas pénalisé là-dessus. Et donc pour le Hogyoku, euh, vous avez le même principe que les orbes, donc des quêtes. Donc vous allez avoir des quêtes d'événements à remplir. Et là, vous allez gagner un Hogyoku. Ou bien vous avez tout le temps, toutes les semaines, des quêtes hebdomadaires que vous devez faire. Donc là, je devrais faire pour avoir le Hogyoku. Et on me demande de terminer tous les ordres hebdomadaires. Et donc mes ordres hebdomadaires actuellement sont terminer une quête d'histoire 30 fois, gagner 50 bref battles, et il y en avait une précédente, c'était éliminer 3000 ennemis dans la semaine. Donc honnêtement, ça aussi c'est faisable. Là je me suis pas impliqué dessus, j'ai énormément de tickets pour les brave battles. Je pourrais le faire vraiment plus tard, je pourrais tout faire à la suite. Là-dessus il n'y a pas de souci. Donc vous avez ce moyen-là. Honnêtement, un Hogyoku par semaine, c'est raisonnable. Déjà, si vous faites pas les quêtes événements, etc., si déjà vous vous concentrez là-dessus, vous verrez que le temps de monter votre personnage niveau 100, sans avoir tous les automatismes nécessaires, que vous allez courir à droite à gauche pour les quêtes coopératives, etc., le temps de compléter le Soul Tree, honnêtement, vous allez voir que un Hogyoku par semaine, c'est déjà très très raisonnable. Sachant qu'en plus de ça, vous avez encore d'autres moyens d'en gagner. Et que vous allez sûrement en gagner sans même vous en rendre compte. Vous allez vous dire, ah bah tiens, j'ai fait une quête et je savais pas. Donc vous avez ce moyen-là. Ou sinon, vous avez un autre moyen assez efficace qui se trouve dans les événements, en solo. Le plus simple, c'est vraiment de le faire en solo, hein. Si vous avez le niveau pour le faire, faites-le. Et donc en solo, vous allez avoir tout en bas, vous allez avoir ces deux petits événements. Voilà. Donc les petits cristaux de concentration ou les gemmes de concentration pour vos personnages 6 étoiles. Je vous conseille les gemmes de concentration, honnêtement, c'est le niveau un peu plus élevé, mais ça marche aussi avec les cristaux. Bref, vous avez les deux. Et en fait, pour gagner des Hogyoku, il vous suffira juste de lancer la quête. Donc vous choisissez la quête, vous vous mettez dans le niveau très difficile. Donc là, je ne l'ai pas débloqué parce que j'en ai pas besoin. Je vous le montre avec celui-là. Vous vous montrez dans le niveau très difficile, donc vous cliquez dessus. Vous allez lancer la quête. Voilà, on s'en fout de ce que je prends. Donc vous lancez la quête. Et le but, ça va être de récolter un certain nombre de cristaux et d'une certaine taille. Je m'explique. Vous avez des petits cristaux, des moyens et des grands. Comme les gemmes. Vous avez des petites gemmes, des moyennes et des grandes. Le but, par exemple, c'est que ça va être de compléter sur cet événement-là 50 grandes gemmes ou 50 grands cristaux de l'événement. Donc là, pour ce cas-là, ça va être les cristaux ou gemmes orange
qui sont des cristaux de concentration. Donc vous voyez, là quand on tue les ennemis, on récupère des cristaux de moyenne, petite et grande taille. Et le but, ça va être d'en récupérer un maximum de grandes. Et si je ne me trompe pas de mémoire, c'est 50 grandes gemmes et 50 grands cristaux. Donc voilà. Vous en récupérez 50 grandes gemmes, ça va vous donner un Hogyoku. Si vous récupérez 50 grands cristaux, vous allez récupérer un Hogyoku. Et normalement, vous avez ça pour à peu près tous les niveaux de gemmes. Mais j'ai un petit doute là-dessus. En tout cas, si c'est que ça, vous en récupérez 50. Là, vous voyez, il y a un grand cristaux que je viens de récupérer. Vous en récupérez 50. Ça se fait très très rapidement en, allez, 3 heures. Si vous avez des tickets, c'est fait. Hein, vous les avez tous. Hein, même pas 3 heures, qu'est-ce que je dis? Je suis de Marseille, en 2 heures. 2 heures, c'est fait. Vous les avez tous, surtout si vous avez une bonne équipe, des bons personnages. Ça va super vite, vous voyez là. Voilà, honnêtement, on le termine rapidement. C'est fini, et puis on n'en parle plus. Vous en récupérez 50, et là, c'est pareil, ça vous fait gagner des Hogyoku. Donc, c'est encore un autre moyen de gagner des Hogyoku. En plus des quêtes hebdomadaires ou bien celles des événements, vous avez ce moyen-là. Et ça va très très vite. Moi, je dois être déjà à 8 ou 9 Hogyoku depuis la semaine dernière. Donc, honnêtement, ça va vachement vite. Donc voilà, je pense vous avoir un peu éclairé sur le sujet. Je vous refais un petit résumé, vite fait bien fait. Pour les orbes, vous avez les quêtes histoire, les ordres, les missions journalières, les événements, le mode coopératif. Vous avez tout un tas de choses pour ça. Pour les orbes, ça va super vite. Et pour les Hogyoku, vous avez et les quêtes hebdomadaires, donc celles qui qui se font à la semaine, et vous avez la récupération de gemmes et de cristaux de grande taille, qui vous donnera au bout de 50 de chaque un Hogyoku. Et voilà. Et honnêtement, ça va aller super vite. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé sur le sujet. Si jamais c'est pas trop le cas, vous voulez des explications un peu plus précises sur certaines choses, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir si vous avez vraiment apprécié la vidéo. À me donner aussi des petits conseils ou bien des avis. Honnêtement, faites-vous plaisir, lâchez-vous sur les commentaires. Je reste ouvert. Je vous le rappelle, si vous voulez voir d'autres jeux sur Android, n'hésitez pas à me faire la demande. Je lirai vos commentaires. Et puis bah écoutez, en attendant, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao ciao.